Bonjour les gens, c'est la guidance pour le 11 juillet 2021. Guidance pour le 11 juillet 2021. Hop. Tiens, voilà. Alors, je vais peut-être en prendre une autre parce que je pense que la carte de Dwalcool est pas bonne. Je suis pas sûr qu'il soit là. Allez, Ashtar. Tiens donc. Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas vu toi. Dwalcool, donc évolution, on va dire c'est les choses simplement. Évolution parce que Marie-Madeleine, ouverture du cœur. Ouverture du cœur et concept immaculé. Vision sacrée. Mission de vie. Mission d'âme. Tiens voilà, je l'ai dit. Mission d'âme révélée. Et Ashtar, action dans la matière. Action dans la matière des plans autres. Ok. Si je continue comme ça, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Hein. Ok. Il y a beaucoup d'évolutions de toute façon dans ces énergies-là. Et il y avait une évolution intérieure qui visiblement va passer à l'extérieur là. Ça c'est le travail de la nouvelle lune en train de passer à d'autres énergies là. Ok. C'est très intéressant. Ça si. Et Shekinah, la voilà la Shekinah, je vous l'avais dit il y a quelques jours, on avait la Shekinah dans ces cartes-là. La voici ici. Et donc nous allons regarder dans le guide. Pour moi la Shekinah c'est du féminin sacré, c'est une polarité féminine aussi. C'est du 25. Je cherche. Dans le jeu de Kyle Gouet, je pense que la Shekinah, elle est en couple. Alors aussi curieux que ça paraisse, et puis très surprenant, puis j'ai du mal même à comprendre, avec l'Esprit Saint. Tout ça, ce sont des représentations d'énergie, en fait. Donc parfois, ça nous dépasse totalement. La Shekinah, c'est la présence parfaite. Il s'agit d'une carte très puissante qui vous révèle qu'en ce moment, elle est proche de vous et que vous êtes sur le droit chemin. Shekinah, c'est la puissance féminine du divin dans ce monde qui arrive de l'au-delà pour vous montrer d'importants dons du ciel. Donc on est d'accord là-dessus. Hein. On est d'accord, c'est bien la polarité féminine du divin. Peu importe comment on le dit, mais il y a bien cette notion-là. Et c'est extrêmement lumineux. Et là, je pense que c'est acté par rapport au travail de ces derniers jours. Et c'est très très bien. Et c'est pour ça qu'Ashtar arrive après. Il y a une évolution qu'on a ancrée là. Qu'on a tous ancrée. Et c'est formidable. C'est formidable. Je prends une couleur. Je prends celle-là. C'est le vert prêt qui revient. Vert prêt, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Et oui, nouvelle lune hein, quand même, hein, donc on respecte ça aussi. Hein, parce que voilà, c'est pour ça, donc dans notre corporalité, il y a des choses qui nous dépassent un petit peu, qui peuvent nous fatiguer, parce qu'à côté, il se passe des choses et que ça passe par nous. Et là, on y arrive. Mais au niveau du corps, ça peut être un peu chaud. Donc on prend soin du corps. Et je le dis tous les jours du coup. Parce que là, ça fait un bout de temps. Mais là, on a réussi. Hein. Le travail des derniers jours. Et voici la reine de coupe, du coup. Pour moi, la reine de coupe, alors c'est une interprétation... il y en a trop. Une interprétation de moi, personnelle. La reine de coupe, c'est du féminin divin. C'est la reine qui correspond à l'impératrice. Ok. Il y a bien des affrontements. Hein. Il y a des affrontements ici. Peut-être avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on est sur un autre plan, en fait, hein, très clairement, ici, maintenant. Mais bon, vous pouvez avoir ces affrontements, j'arrive plus à parler, parce que vous êtes quelque part sur un autre plan aussi, et que vous êtes fatigué aussi, d'ailleurs. Voilà.
Ouais, je pensais qu'elle avait bien la reine d'épée. Ok. Et on a quand même 2 5 et 2 reines. Donc la reine de coupe, donc beaucoup d'émotionnel, hein, qui peut déborder, mais la reine d'épée va veiller à rétablir un équilibre entre les deux. Et donc les deux se complètent assez quand même, on va dire ça comme ça. Les deux s'équilibrent. Ici, il n'y a pas d'émotionnel. Ici, il y en a peut-être trop. Donc la reine d'épée va donner sa froideur à la reine de coupe pour qu'elle puisse gérer ses émotions et être dans sa pleine lumière. Parce qu'ici, on a quand même cette notion de conflit. Donc conflit intérieur, conflit ailleurs, conflit peut-être avec des personnes ici, par rapport à votre évolution peut-être. Et puis des peurs de la matière, des peurs dans la matière et la peur du manque, des choses liées à l'argent, peut-être aussi très concrètes, qui peuvent être vraiment présentes sur un chemin évolutif. Mais la force est avec vous. Je la regarde, la force. D'accord. Du coup, il y a des lions. Donc la force, il y a toujours un lion, hein. La force ici, c'est du 11, mais la force, c'est plutôt du 8, parce que c'est le lion, et donc c'est le, euh, le signe zodiacal aussi, donc le 8e signe zodiacal. Mais la force, c'est la force de vie aussi. C'est la force de vie qui peut reprendre, et qui reprend toute sa place, et qui renaît dans le cœur de la reine de coupe. Avec un équilibre qui est perdu pour un temps, si c'est trop fort, mais qui reviendra. Le principal, c'est d'être de plus en plus en vie. Donc c'est très ésotérique ma vision aujourd'hui. C'est très lunaire. Se laisser bercer. Il y a encore des nouvelles cartes dans ce jeu, c'est marrant. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Je vous le donne comme ça d'abord, je vous le montre, c'est bleu, c'est la reine de coupe. C'est l'énergie de la reine de coupe, ça. C'est très très beau. C'est l'énergie de la reine de coupe qui vient par la Shekinah, on peut dire. La Shekinah, c'est une autre puissance, mais c'est la Shekinah qui inspire ça, qui transmet ça. Et c'est cool. Ok, comme ça. Ok. La petite voix. Plus tes aspirations et tes buts sont élevés, mieux c'est. Ne te limite jamais d'aucune façon. Sache simplement que tu peux accomplir tout ce que tu décides de faire parce que tu puises aide et force en moi, et qu'il n'existe rien de tel que la défaite ou l'échec. Tout ce qui porte mon sceau est destiné à réussir, et seuls les résultats les plus élevés peuvent en sortir. Par conséquent, garde ta conscience élevée, harmonise-toi avec toute vie et contemple les résultats les plus merveilleux. Tu ne peux pas compter sur ces résultats si tu n'es pas en accord avec le meilleur de toi. Si tu ne peux pas te laisser porter librement avec tout ce qui se passe et traverser tout ce qui pourrait t'arrêter. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton but. Écarte-les toutes et refuse de voir l'échec comme possible, ne serait-ce qu'une seconde. Sache simplement que tu peux réussir et que tu réussiras, et tu obtiendras la réussite dans tout ce que tu entreprends. Ok. Il y a une grande notion d'élévation, même pas d'évolution, mais d'élévation ici. Pratiquement d'ascension en fait. Même si le terme ascension est particulier, pardon, j'ai touché le micro. C'est autre chose entre la 3D et la 5D, mais ici il est question beaucoup de 5D. Justement la 5D qui est très très présente, qui est vraiment ancrée chez plein de monde maintenant, qui le perçoivent ou pas.
Et ça change beaucoup de choses. Même si on ne le voit pas forcément d'une manière très concrète pour l'instant encore. Mais c'est beau. Et c'est bien. Voilà. À bientôt les gens. Salut.